Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, on va parler de sécurité pour nos économies. Alors pouvons-nous rassurer nos auditeurs en leur expliquant comment sécuriser leurs économies en cas de crise ? Alors oui, on peut les rassurer, mais par contre, il n'y a pas de réponse toute faite, très simple, comme ça, voire simpliste, à cette question de comment se protéger face aux crises. Pour faire face aux crises, on peut parler par exemple des crises économiques ou des crises politiques. Eh bien, si l'on ne veut pas subir trop de pertes sur son épargne, cela repose sur quelques principes clés qu'on peut rappeler. La diversification avant toute chose, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'accessibilité ou la liquidité de votre argent, c'est-à-dire est-ce que l'argent est facilement accessible. Évidemment, la prévoyance, c'est-à-dire le fait d'anticiper l'avenir. Et puis, de manière générale, la curiosité pour être conscient des risques. Le plus important, c'est d'identifier les vrais risques pour votre épargne et votre argent, sans tomber dans le piège de l'hypersimplicité des complotistes. Ça c'est dit, Mathias. Alors justement, quels sont les vrais risques qui pèsent sur l'épargne des Français ? Alors, on peut commencer par déjà tuer un espèce de mythe urbain qui vit depuis très longtemps. Donc, je rappelle qu'en France, l'épargne et votre argent est protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui consacre le droit de propriété comme inviolable et sacré. L'État, et je le répète, ne peut donc pas saisir arbitrairement votre argent, votre épargne. En l'état actuel de la loi, la seule chose qu'il peut faire, c'est de bloquer les retraits dans les contrats d'assurance vie en cas de situation extrême. C'est simplement bloquer cet argent. Il ne peut en aucune manière vous saisir. En revanche, qu'est-ce que l'État peut faire ? L'État, en cas de crise, il peut commencer par baisser les taux d'épargne. Oui. Ça, c'est une menace, parce que votre argent ne rapporte plus rien face à l'inflation. Et puis surtout, il peut augmenter la fiscalité sur les revenus de l'épargne, les intérêts, les dividendes, les assurances-vie, ou instaurer des taxes exceptionnelles comme il le fait ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit, la loi Sapin 2 permet à l'État de bloquer temporairement les retraits sur certains produits très spécifiques comme les assurances-vie en cas de crise majeure. C'est arrivé dans quelques pays dans le monde ces dernières années. La France en est très loin à ce stade, malgré les difficultés que nous connaissons. Donc stop aux fantasmes. Les vrais risques pour votre épargne, c'est l'inflation, les frais, les rendements faibles et surtout les arnaques. C'est ça les vrais risques. La plus grosse crise pour votre argent, c'est quand vous vous faites arnaquer. Alors, les auditeurs qui vous écoutent ce mardi soir, ils comprennent bien la situation, le diagnostic. Mais du coup, il y a une question quand même qu'ils doivent se poser, c'est concrètement, quel plan d'action ils pourraient mettre en œuvre ? La première étape pour se rassurer, c'est de diversifier. Vérifier que votre argent, votre épargne, votre patrimoine ne soit pas uniquement dans un seul endroit. Avoir, quand on peut, un peu de livret bancaire, mais aussi de l'assurance vie, des obligations, évidemment des actions qu'on ne peut pas vous saisir puisqu'elles vous appartiennent, avoir un peu d'or, avoir de l'immobilier, c'est vous permettre de faire face aux crises. Il est très rare qu'une crise survienne et touche toute l'économie en même temps. En général, les crises sont ciblées et d'être diversifiées, c'est ce qui vous permet de limiter le risque. Ensuite, surveillez l'inflation qui est un ennemi bien plus insidieux que les crises ponctuelles, je dirais. Et enfin, suivez l'actualité, formez-vous pour éviter les arnaques. C'est comme ça que vous protégerez votre épargne. Diversifier et se former. On retiendra ça de notre échange de ce mardi soir. Merci Mathias pour votre analyse et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.